Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, la vie humaine est sacrée. Elle doit avoir une certaine orientation divine ou une certaine orientation spirituelle, justement pour bien vivre selon la Bible. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où votre rédaction va rencontrer le pasteur Kalinga Mandous, cet homme de Dieu d'une valeur qui n'est pas à démontrer ici, ou soit ici, en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi. Il renferme en lui des valeurs spirituelles plus profondes à l'image de Dieu, notre Père Céleste, à travers son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ici sur la terre. Aimables téléspectateurs, vous allez comprendre, nous allons parler de la spiritualité dans cette émission que vous aviez l'habitude de suivre tous les jours. Mais avant tout, je vous demande, comme d'habitude, de vous abonner sur votre télévision, Triomphe Congo Télévision. Abonnez-vous sur toutes les plateformes parce que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur TikTok, sur la page Facebook, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Et aussi, nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp. Si vous êtes dans n'importe quelle plateforme, si vous allez nous retrouver là-bas, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Moi, j'ai toujours dit, laissez les messages qui pourront nous aider à modifier toujours notre façon de travailler parce qu'on ne sait pas comment nous travaillons, mais vous, les téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous pouvez nous dire dans quelle manière nous pouvons travailler justement pour vous satisfaire. Comme je viens de vous le dire, aimables téléspectateurs, nous allons partir dans la ville de Lubumbashi. Vous allez comprendre là que nous sommes dans la province du Haut-Katanga où votre rédaction de Triomphe Congo Télévision va recevoir aujourd'hui dans cette émission Kilashi Kumambo d'Écrit Info que vous avez l'habitude de suivre tous les jours ici sur cette chaîne. Le pasteur Kalinga Mandous. C'est un pasteur qui a beaucoup de valeurs spirituelles, même si vous allez écouter ses prédications dans la vie de Lubumbashi, vous allez comprendre c'est un pasteur qui donne beaucoup d'éducation, c'est pas un pasteur qui est là pour toujours demander de l'argent comme nous pouvons entendre à gauche, à droite, que beaucoup de pasteurs congolais, dans leurs prédications, ils motivent toujours les fidèles à donner de l'argent, à contribuer aux travaux de l'église. Mais le pasteur Kalinga Mandous, lui est là pour donner des morales aux fidèles qui sont dans son église, église de l'évangile éternel et en sigle dans la ville de Lubumbashi. Mais avant de continuer, aimables téléspectateurs, je vous demande de suivre quelques de ces prédications. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que lui n'est pas un pasteur qui demande des fonds, qui lance des messages pour que les fidèles contribuent aux travaux de l'église. Alors, suivez ces prédications, nous allons nous retrouver et tout juste après ça. Joseph ne m'enterre pas en Égypte. Bien que j'ai vu en Égypte, je ne suis pas égyptien. Ça, c'est Israël qui parle à son enfant. Gloire au Seigneur. Troisième recommandation. Joseph ne m'enterre pas là où les Égyptiens enterrent leurs morts. Makpela. Makpela, c'est l'endroit. C'est le nom qui est sorti dans la bouche de Jacob. Dire à son fils, c'est là que vous allez m'enterrer. Tel que vous êtes là-bas, alléluia. Il ne faut pas qu'on vous enterre, mon pombe. Qu'on ne vous enterre pas, mon boucherati. N'acceptez pas que vous soyez enterrés dans les mensonges. Mensonges noirs. C'est ça l'Égypte, batoto ya Mungu. Qu'on nous enterre tous dans la foi en Jésus. Amen. Alléluia. Comme je ne suis pas égyptien, comme je ne suis pas du monde de Joseph, ne m'enterre pas ici. Alors à partir de maintenant, je suis en train de vous parler.
prenez des précautions pour qu'on ne vous enterre pas ici. Amen. Ces précautions, c'est de dire Jésus est Seigneur. C'est de marcher avec Jésus. Ne marchez pas un pied dedans, un pied dehors. Pour les plus robustes, être robuste, c'est être dans le Seigneur. Aina kuwa mumalawa, aina kuwa mubuchawi, c'est être dans le Seigneur. Tu seras robuste, tu seras protégé, tu seras gardé. Vous allez me donner raison par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, que ce n'est pas un pasteur qui parle de l'argent, comme on a l'habitude de suivre dans plusieurs prédications des pasteurs congolais, dans plusieurs églises ici en République démocratique du Congo. Alors, pour tous ceux-là qui vivent dans la ville de Lubumbashi, si vous voulez trouver l'église de l'évangile éternel, et en cycle, vous pouvez trouver cette église au numéro 23, au croisement des avenues Kolosi, coin Louboudi, dans la cité Jekamine. Nous sommes là dans la commune de Lubumbashi. Vous allez trouver cette église et vous allez comprendre que non, nous ne sommes pas là pour parler du bien, soit faire des commentaires sur un pasteur qui fait quand même du bien dans la ville de Lubumbashi. Alors ici, je vous demande, aimables téléspectateurs, de suivre cet entretien que le pasteur Kalenga Mandous, il a accordé cet entretien à votre rédaction Triomphe Congo Télévision. Il vient ici pour nous expliquer la matière spirituelle par rapport à peut-être tous ceux-là qui ne connaissent pas quelque chose dans la Bible ou soit sur une vérité qui se cache dans la Bible. Alors, je vous invite de suivre ce duplex que votre rédaction a réalisé avec le pasteur Kalenga Mandous depuis la ville de Lubumbashi et nous allons nous retrouver tout juste derrière. Pasteur Kalenga Mandous, bonjour. Bonjour. Oui, pasteur, vous vous trouvez à Lubumbashi. Dites-nous, cette église, vous êtes pasteur de l'église Évangile éternel. Et dites-nous, Tout à fait. Quelle est la santé de cette église au jour d'aujourd'hui? Oui, je vous dirais que l'église n'appartient pas à un homme. Le patron de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous nous sommes des chrétiens, alors que la santé se porte en merveille selon Dieu qui est le nourrisseur de cette église-là. Oui, pasteur, dites-nous, pasteur, comment avez-vous eu la vision de cette église et vous l'avez nommée Évangile éternel. C'est une question très pertinente dont je vais vous dire si vous pouvez un peu rectifier. Je ne suis pas visionnaire dans cette église-là. Oui. Sur les points de salut des hommes, les visionnaires, c'est Dieu. Nous tous ici, nous sommes des missionnaires qui est sous cette vision-là. La vision, c'est Dieu. Et nous tous, nous sommes des missionnaires. Ceux qui se disent visionnaires, bon, c'est leur opinion. Quant à moi, je ne suis qu'un simple serviteur. J'ai la mission. Parce que ma mission peut s'arrêter avec la vieillesse. Ma mission peut s'arrêter avec la mort. Ma mission peut s'arrêter si j'ai commis des péchés. Et tandis que la vision du salut de l'homme, c'est Dieu qui l'a donné. Oui, et comment vous êtes parvenu à être pasteur de cette église évangile éternelle? Une question très pertinente. C'est Dieu lui-même. Il n'y a rien qui peut se passer sans que Dieu ne nous donne des possibilités d'être pas les responsables, d'être quelqu'un, un dirigeant. Je ne suis qu'une sentinelle, je ne suis qu'un dirigeant, parce que Dieu ne descendra pas, Dieu utilise seulement les hommes que vous êtes. Je vais vous dire comment vous êtes devenu journaliste. Vous allez me donner la réponse. Moi aussi, c'est l'appel de Dieu que je suis devenu pasteur. C'est depuis quelle année que vous dirigez cette œuvre de Dieu? C'est depuis 2013, le 16 mars ici, 11 ans. Oui, l'église a 11 ans. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux dans cette église que ça puisse résister jusqu'à 11 ans d'existence? C'est beaucoup. C'est une question vraiment qui me va tout droit au cœur. Le mieux, c'est ce qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 28 et le verset 18. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes en train de programmer le retour de Jésus, la crainte de Dieu. C'est ça le mieux. C'est le salut des âmes. C'est ça la plus grande chose que nous sommes en train de faire. C'est la mission qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus. Oui, pasteur, Église l'Évangile éternel. Pourquoi Église l'Évangile éternel? Merci bien.
c'est un nom qui se trouve dans la Bible. Quand nous lisons dans la Bible, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 14, le verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel. Et il y a un évangile éternel. C'est là où est venu ce nom-là, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Voilà là qu'est venu le nom de cette église. Oui, à ce jour, pasteur, il y a beaucoup d'églises. Il y a des branches, l'église des réveils, l'église pentecôtiste, et d'autres qui se retrouvent dans 30e CPECO, SCC. Et vous êtes où? Ah, c'est une question très pertinente. Cela ne dit pas que tout le monde doit être seulement dans une plateforme. Les églises appartiennent à Dieu. Je sais, il y a beaucoup de plateformes. Il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les kimbanguistes, il y a l'église du réveil, il y a ceci, cela. Oui, ce n'est que normal. Même ça, ce sont des plateformes qui se réunissent. Mais chaque église a son authenticité que le Seigneur lui a donnée. C'est la parole de Dieu. Voilà, nous nous démenons, nous verrons là que nous devons aussi entrer. Mais cela ne dit pas que ça va changer notre message. Oui, dans votre église, il y a beaucoup de gens, comme nous l'avons entendu. Mais pouvez-vous nous parler du calendrier journalier ou quotidien de votre église? Comment se font les séances de prière? Comment se font les cultes? Comment se font autant d'activités dans votre église? Une question, bien-aimée, qui est très pertinente. Cette église qui totalise déjà 11 ans est en train de bâtir un temple qui va abriter au moins 1000 fidèles. Ah bon? Tout à fait. Si vous descendrez chez nous avec vos caméras, vous allez voir. Nous travaillons calmement et je pense l'année 2026, il y aura le dédicace de cette église-là. Toutes les autorités de la place seront là. Donc, voici comment est le calendrier. Dans l'église de l'évangile éternel, on se réunit 2 fois en semaine. Le mercredi, les enseignements de la parole de Dieu, de 16h à 18h. Le vendredi, jeûne et prière, de 9h à 14h. Et le dimanche, réunion dominicale, nous commençons de 7h30 à 10h30. Voilà le programme de cette église. Oui, pasteur, on vient de suivre là le programme, mais quel message avez-vous à lancer aux autres personnes qui veulent suivre les enseignements que vous donnez chaque fois dans votre église? Quel message pouvez-vous les lancer et l'adresse qu'ils peuvent facilement vous retrouver? Nous sommes très heureux de lancer un message. Nous n'avons que 2 ou 3 messages. Nous, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine de tous les mal. Et ensuite, l'enlèvement de cette église-là. Que nous montions, que nous descendions, le Seigneur va rentrer pour prendre son église. Alors voilà le message que nous sommes en train de vulgariser tous les jours qui passent, afin que la gloire du Seigneur puisse être ensemble avec nous. L'église, comme nous avons donné les adresses, ceux qui veulent être ensemble avec nous. J'ai déjà donné les adresses, cité Gécamine, 23, coin des avenues Kolwezi et Lubodi. Ils peuvent nous retrouver là-bas. Ils peuvent aussi prendre nos numéros de téléphone 099 71 04 685. Vous répétez? 099 71 04 685. Le suivant? L'autre numéro de WhatsApp 085 34 66 700. Je reprends 085 34 66 700. Comme localisable à ces 2 numéros. Oui, votre église se trouve dans quelle commune au niveau de Lubumbashi? C'est la commune de Lubumbashi. Voilà. Pasteur Kalenga Mandous, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien. En tout cas, je vais demander à tous les bien-aimés qui nous suivent. Nous devons savoir que la mort, ce n'est pas la fin de cette vie. La vie continue. Et cette vie-là continue avec le Seigneur. Il ne faut pas se contenter de dire, et
de faire quoi que ce soit, mais après la mort, il y a encore une autre vie. C'est ce que je leur demande. C'est pourquoi nous devons croire dans le nom de Jésus, marcher avec Jésus, nous verrons cette vie-là. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le pasteur Kalenga Mandous de l'église L'Évangile éternel dans la ville de Lubumbashi. Pasteur Kalenga Mandous, Triomphe Congo Télévision vous dit merci d'avoir accepté d'être notre invité. Merci, je vous dis merci aussi. Voilà, je pense que vous avez très bien compris toutes les explications du pasteur et je pense que chacun de nous va tirer une leçon par rapport à toutes les explications de cet homme de Dieu d'une valeur qui n'est pas démontrée dans la vie de Lubumbashi. Je pense que tous ceux-là qui vivent dans la vie de Lubumbashi connaissent l'église de l'Évangile éternel et un sigle qui se trouve au numéro 23 au croisement Kolwezi, coin Lubudi. Nous sommes là dans la cité Jekamine, dans la commune de Lubumbashi. Si vous partez dans son église, je ne sais pas les programmes de la semaine, mercredi, vendredi, soit dimanche, mais ensuite, moi je vous demanderai de partir le dimanche pour suivre ses prédications et vous allez comprendre que c'est un homme de Dieu qui est rempli de l'onction et de la matière spirituelle en lui pour transmettre aux fidèles qui sont fidèles, permettez-moi la tautologie, qui sont fidèles dans son église chaque dimanche ou chaque programme que lui donne dans son église qui s'appelle Église de l'Évangile éternel et un sigle. Je suis très content de vous servir au jour d'aujourd'hui, aimables téléspectateurs, pour cette nouvelle, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons parlé de la religion. Je suis très content et je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet, toujours ici sur le plateau de Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.